What? On peut aller pour voir. C'est OK. Tu peux vérifier si c'est OK sur Facebook. Si le son est bon. Ah, pardon, c'est quel nom on a donné au groupe? Non, c'est pas dans le groupe, c'est sur le profil. Ah, ok. Oui, c'est bon. C'est bon, l'écran se fait toujours voir. Oui. D'accord, je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Euh, nous sommes là pour savoir comment identifier nos blessures émotionnelles. Alors, en ce premier jour, nous allons parler de ce thème qui dit, est-ce que tu as du mal vraiment à identifier tes blessures émotionnelles? Et l'objectif, c'est de vous aider à prendre conscience, d'accord, de la difficulté d'identifier nos blessures et à comprendre pourquoi il est essentiel de les reconnaître pour savoir si nous pouvons les guérir. Donc, soyez toutes les bienvenues dans ce programme. Nous allons aborder ce sujet profondément. Et ce sujet est un sujet de tout le monde, voilà. C'est pas seulement pour les femmes, c'est pour aussi les hommes. Alors, comment identifier nos blessures émotionnelles? Et ce parcours de 3 jours est conçu pour vous aider à mieux comprendre vos émotions, à vraiment explorer vos réactions d'abord et à entreprendre un chemin vers la guérison. D'accord? Pendant ces 3 jours, nous allons explorer pourquoi il est parfois difficile de reconnaître ces blessures émotionnelles, comprendre les mécanismes qui empêchent de les voir et surtout découvrir les outils et les méthodes qui fonctionnent pour les identifier et après les traiter. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une question simple mais fondamentale. As-tu du mal à identifier tes blessures émotionnelles? Pourquoi parfois il est difficile de savoir que ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et d'où proviennent réellement certaines émotions. OK? Nous allons prendre le temps euh, de réfléchir, de faire une réflexion personnelle sur notre vie. D'accord? Ce sera un exercice introspectif individuel parce que ce que j'ai vécu comme histoire n'est pas ce que tu as vécu comme histoire. D'accord? Donc, l'instruction, c'est de prendre quelques instants pour réfléchir à vos dernières émotions fortes. Cela peut être un moment de colère, cela peut être un moment de tristesse, cela peut être un moment de frustration ou même un moment de bonheur intense. Essayez maintenant de vous souvenir de ce qui a déclenché ces émotions-là et si vous êtes parvenu à en comprendre la cause. On y va. Quelques questions pour vous aider. C'est quand vous vous êtes senti particulièrement bouleversé, émotionnellement, submergé, euh, avez-vous pu identifier d'où venait cette émotion? Parce que j'entends les gens dire parfois, Tata, je suis triste, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tata, je suis ci, je suis ça. Mais la personne peut aller bien à un moment donné et la personne dit cela. Tu peux voir la personne heureuse tout à l'heure et puis après, elle te dit qu'elle se sent triste.
Maintenant, quel est cet événement-là? Quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a pu déclencher cette tristesse-là? Ou bien qu'est-ce qui a pu déclencher cette peur-là? Essayez de faire l'exercice avec moi. La deuxième question serait de savoir s'il vous arrive de vous sentir dans une situation où vous ressentez des émotions fortes. Vous vous sentez des émotions fortes, mais vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi. La troisième question pour vous aider aussi, c'est de savoir si vous avez parfois l'impression de vous laisser guider par des émotions sans savoir comment elles se sont installées. Avez-vous parfois l'impression de vous laisser guider par des émotions sans savoir comment ces émotions-là se sont installées? D'accord? Je vous invite maintenant à prendre conscience de la distance, parfois entre vos émotions et la capacité à identifier la cause. Prendre la conscience de la distance entre les émotions et la capacité à les identifier. Bien, et la capacité à identifier ce qui est derrière ce qu'on appelle la cause. Voilà, identifier ce qui est derrière, ce qui est la cause. L'idée ici est de rendre visible le phénomène quotidien que l'on ressent, et de rendre visible ce phénomène-là qui fait qu'on ressent des émotions intenses sans pouvoir les lier à une blessure identifiable. Parce que pour nous, bon, je suis triste. Maintenant, la tristesse, ça vient d'où? On ne sait pas. Et on ne le lit pas. Mais cet exercice-là t'aide à fixer l'événement déclencheur de cette émotion-là qui s'installe. Et celles qui sont dans le Zoom, on fait l'exercice. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez partager vos réflexions avec nous. D'accord? C'est bon? Qui veut partager avec nous dans le catch ce qu'elle a pu discerner? Qui veut partager avec nous dans le chat ce qu'elle a pu discerner? Je vais prendre le chargeur, j'arrive. Bon, est-ce que vous avez pu remarquer? Qui veut partager avec nous ce qu'elle a pu remarquer?
Ok, on va évoluer. On va parler maintenant de l'obstacle, là, ce qui vous bloque à pouvoir identifier les blessures. D'accord? L'objectif ici, c'est d'explorer vraiment les différents obstacles psychologiques et émotionnels qui empêchent les femmes à reconnaître et à accepter leurs blessures émotionnelles. Car beaucoup ne reconnaissent pas, n'acceptent pas être blessés et puis n'acceptent pas de les reconnaître. Donc, il y a l'idée voilà, du masque de perfection. Vous savez, les femmes en particulier sont souvent socialement conditionnées à être fortes, à ne pas montrer sa faiblesse, à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Elle ne veut pas savoir, elle ne veut pas faire savoir dehors que à l'intérieur d'elle, rien ne va. À l'intérieur d'elle, tout est broken. Elle ne veut pas faire savoir. Et cela crée un masque où il est difficile d'accepter la souffrance émotionnelle même quand elle est présente. Hier, il y a une dame qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle se sent mal, mais elle le dit et son conjoint lui dit, les chrétiens n'ont pas ce langage-là. Les chrétiens n'ont pas ce langage-là. Ça veut dire que si je dis que je me sens mal intérieurement, ça, ce n'est pas chrétien. Et c'est cette mentalité-là qui fait que quand nous souffrons, nous ne voulons rien dire. Nous ne voulons pas parler. Nous ne voulons pas partager. Nous restons dans nos coins. Le deuxième mécanisme là que nous utilisons, c'est le déni. C'est un mécanisme de défense. D'accord? Le déni, c'est une réaction naturelle de l'esprit pour éviter la souffrance. Je souffre, mais je fais comme si rien n'est. Je ne souffre pas. Et il arrive parfois que pour éviter de faire face à des blessures anciennes, on préfère ne pas reconnaître certaines émotions et on les refoule. Et pourtant, ces blessures refoulées continuent de diriger notre comportement sans qu'on en ait conscience. Et évidemment, si on vit le déni là, on n'accepte jamais la vérité. La vérité, c'est que nous sommes blessés. La vérité, c'est que je ne vais pas bien intérieurement, je ne vais pas bien dans ma tête, mais je dis que je vais bien. Et je refoule tout ce qui peut me donner des signaux que ça ne va pas. D'accord? L'autre truc là, c'est la peur de revivre la douleur. À cause de la peur de revivre la douleur, il y a certaines qui disent, quand elles commencent même l'accompagnement, je ne continue plus parce que ça va aller réveiller le lion qui dort. La peur de se confronter à une souffrance du passé peut rendre l'identification des blessures très, très, très difficile. D'accord? On craint souvent que si l'on se remémore une expérience douloureuse, cela ravivera une douleur encore plus grande. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, c'est une affirmation fausse quand on parle de le temps aide à guérir les blessures. Si je laisse 10 ans, je fais comme si de rien n'était. Et pour parler de ces blessures-là, dans les 10 ans à venir, je me dis non, que ça va me faire mal. Ça veut dire que le temps n'a rien touché à ça. Et que c'est nous qui refoulons. C'est nous qui faisons sciemment oublier. Ah, on ne l'a pas oublié. Ah, ça vit encore en nous. C'est pas mort, en fait. D'accord?
Et cette peur-là peut entraîner des mécanismes de défense dont nous avons parlé au préalable, qui est le déni, qui est l'oubli. Il y a aussi le manque de temps et d'espace pour s'introspecter. Il y a des gens qui ne font jamais cet exercice d'introspection. On a commencé. Quand vous venez dans là, moi, je fais toujours les exercices. D'accord? On a commencé avec un exercice. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour faire une introspection sur leur vie. D'accord? Nous comprenons aujourd'hui que la vie moderne nous tire partout. Elle est trépidante et beaucoup de femmes en particulier, celles ayant des responsabilités familiales et professionnelles, n'ont pas, euh, disons, un espace mental, un espace émotionnel pour s'arrêter et réfléchir à ce qu'elles ressentent vraiment. Elles sont confuses en tout. Elles n'ont pas le temps pour elles. Elles ont le temps pour tout le monde. Elles ont le temps pour les enfants, elles ont le temps pour l'époux, elles ont le temps pour les patrons, elles ont le temps pour le business, sauf pour elles-mêmes. Sauf pour elles-mêmes. Mais nous devons avoir du temps et de l'espace pour faire ces exercices d'introspection sur nos vies. OK? Alors, créer un espace sécurisé, d'accord, pour exprimer vos difficultés, pour identifier vos émotions et observer que d'autres aussi, comme vous, ressentent la même chose. Ça se fait parfois dans les groupes d'écoute. D'accord? Si vous n'en parlez pas, ce serait comme ce que je suis en train de vivre. Je suis la seule à le vivre. Pourtant, je ne suis pas la seule à le vivre. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut s'identifier à des gens par leur histoire. Mais les histoires se ressemblent, mais ne sont jamais les mêmes. Elles se ressemblent, mais ne sont jamais les mêmes. Mais il faut savoir créer cet espace-là, cet espace sécurisé, cet espace de confiance pour pouvoir s'exprimer. C'est OK? Je ne sais pas si ceux qui ont commencé au début, on peut faire l'exercice juste là. Partagez-nous les ressentis, les réponses dans le chat. Partagez-nous la distance entre cette difficulté-là, la cause de chaque émotion forte. Partagez-nous ce que vous avez pu ressortir de votre introspection. Je vais vous poser aussi certaines questions qui vont vous aider. Peut-être vous serez à la fin de ce live, quand vous asseyez, puis on va revenir demain. Quand vous asseyez, vous réfléchissez vraiment à ces questions-là pour trouver des réponses. Et ces réponses-là sont à vous, hein. Y a-t-il eu un moment où vous avez ressenti une émotion forte sans savoir vraiment d'où cette émotion venait? Comment vous vous sentez face à la difficulté d'identifier vos blessures émotionnelles? Parce que on peut entendre certaines dire, euh,
Il y a un inconfort à l'intérieur de moi que je ne comprends pas. Je sens les choses, mais je ne sais pas d'où ça vient. Il y en a même qui ont tellement des sauts d'humeur que, bon, je peux être content tout à l'heure. Et puis, 5 minutes, 10 minutes après, la personne est changeante. Elle devient triste ou bien elle devient colérique. Comment vous sentez-vous face à la difficulté d'identifier ces blessures émotionnelles? Et comment réagissez-vous dans ces moments-là? Quand ça vient et que vous tournez, que vous réfléchissez, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous réagissez? Quand tu es triste, comment tu réagis? Quand la colère vient, comment tu réagis? Quand la solitude est là, comment tu réagis? Toutes ces questions vont nous donner les réponses à notre grand thème. Et si vous voulez vraiment bien partager avec nous, ce serait bien. OK? Vous devez savoir que les blessures émotionnelles sont souvent difficiles à identifier, causent des mécanismes de défense, comme le déni, comme la peur de la douleur, l'influence et puis les attentes sociales. Et on doit savoir que identifier nos blessures également, c'est une étape essentielle pour pouvoir guérir. Ce n'est pas une démarche facile, mais elle est nécessaire pour mieux se connaître. Elle est nécessaire pour le mieux-être émotionnel. Elle est même nécessaire même pour la bonne gestion de nos émotions. Alors, comme je l'ai dit plus haut là, ce soir, prenez du temps. Asseyez-vous. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes. Assois-toi tranquillement et observe tes émotions. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens? Pose-toi la question, ce que je ressens là, ça vient d'où? D'où cela vient? Pose-toi la question, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? Et attention, ne vous jugez pas vous-même. Et si je parle de jugement là, il y a des gens qui sont experts dans les excuses. Ah oui, il y a eu ceci parce que, il y a eu ceci parce que, il y a eu cela parce que. Non, sans jugement. Qu'est-ce que je ressens? D'où vient ce que je ressens? Et puis, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là? D'accord? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là?
La connexion m'a joué un tour. Vous avez des questions? Je ne sais même plus si on est en live sur Facebook. Ouais, elle est là. Tu peux vérifier sur Facebook s'il y a des commentaires. On commence. J'étais venu vous connecter ici pour pas de questions. On se retrouve demain à la même heure pour continuer. N'oubliez pas de faire l'exercice. L'exercice qui va nous aider à évoluer, s'il vous plaît. OK? À la même heure pour continuer. N'oubliez pas de faire l'exercice.